La Sainte à l'enfant. Autrefois, au pays du matin calme, vivait une jeune fille du nom de Ti-King. Célèbre par sa beauté, elle voyait se presser à sa porte les prétendants les plus riches et les plus brillants. Mais, dans sa soif de se dévouer, Ti-King les refusa tous pour choisir un homme sans fortune et sans attrait. Le ménage dut mener une vie difficile, mais la jeune femme accomplissait avec joie les plus dures besognes, trouvant son bonheur dans une affection fidèle et grave. Une après-midi, elle interrompit un instant son travail pour regarder son mari qui somnolait. Elle remarqua sur son menton un poil de barbe qui poussait à rebours, et eut l'idée de l'enlever. Prenant un couteau bien tranchant, elle l'approcha du visage, endormi. Soudain réveillé, l'époux eut peur, s'agita et se blessa légèrement. Il se mit à crier, appela à l'aide, accusant sa femme de vouloir attenter à ses jours. D'abord surprise, puis déçue et accablée, devant son mari en fureur et les voisins hostiles, la pauvre Ti-King ne sut que dire. Dans sa faiblesse et dans sa douleur, elle garda le silence. On prit cette résignation pour un aveu, et son mari la chassa. Personne n'eut pitié d'elle. Ses anciens amis se détournèrent à son approche. Les prétendants éconduits et les femmes qui ne lui pardonnaient pas sa beauté l'insultèrent à l'envi. Sa propre famille la renia. Méprisée de tous, Ti-King choisit la voie de l'oubli et du renoncement. Après avoir revêtu ses habits d'homme, elle se rendit dans une pagode pour demander à entrer dans la communauté des bonzes. Parmi les fidèles qui fréquentaient la pagode, une jeune fille ne tarda pas à remarquer la beauté de Ti-King, malgré l'humilité du vêtement religieux. Elle chercha vainement à attirer son attention. Un jour, elle l'aborda et lui parla sans pudeur. Au premier mot, Ti-King l'arrêta, en la priant de respecter ses vœux. De dépit, la folle jeune fille se donna à un homme qui la courtisait. Elle devint mère. Quand l'enfant vint au monde, elle le mit dans un panier et le déposa à la pagode, avec une lettre accusant Ti-King d'en être le père. Pendant que le supérieur lisait la lettre, entouré de tous les bonzes, l'enfant se mit à crier. Ti-King se pencha et de ses mains de femme souleva l'enfant pour le bercer. L'on se méprit sur ce geste naturel qui confirma aux yeux de tous l'odieuse accusation. Elle fut chassée de la communauté. Un moment, la pauvre femme fut tentée de mettre fin à ses jours, mais elle eut pitié de l'enfant abandonné et se résigna à son sort. Elle mendia pour le nourrir, et c'est ainsi qu'elle vécut pendant des années, errant par les routes, l'enfant dans ses bras et son bol à la main. À la fin, quand elle sentit ses forces la trahir, elle se traîna jusqu'à la pagode et frappa, pour la dernière fois, à la porte de Bouddha. En quelques mots, elle raconta au supérieur ses longs malheurs, demandant qu'aucun tort ne fût fait à tous ceux qui en avaient été cause. Elle le pria de lui pardonner son déguisement et confessa qu'elle était encore trop attachée à la terre et à elle-même du temps où elle se trouvait heureuse avec son mari. Puis, elle s'étreignit en lui confiant l'enfant qui était devenu le sien. Quand il apprit l'histoire de Ti-King, l'empereur de Chine fut frappé d'admiration par sa pureté et son abnégation. Par décret impérial, il l'éleva au rang de divinité, avec le titre de Kwan Am Tang Tu, la miséricordieuse, protectrice des enfants. Son culte se répandit dans tout l'Extrême-Orient. Aujourd'hui, on peut encore la voir dans l'oubli où dorment les vieilles pagodes anamites. Sous les poutres noircies par un encens séculaire, parmi les statues de bois vermoulu qui regardent la pénombre, la sainte est assise, son enfant dans ses bras, un sourire inaltérable sur son visage, de mansuétude et de sérénité.